Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru pour une nouvelle série, un petit peu d'une nouvelle vidéo de la série Évoluer ou Mourir. Je sais que vous aviez bien aimé la précédente que vous pourrez toujours retrouver sur ce site qui s'appelait Permettre. Et là, aujourd'hui, je l'ai intitulé Accueillir la faiblesse. Alors, accueillir la faiblesse, je vais partir d'une petite expérience personnelle. Vous allez voir un petit peu où je vais en venir. Petite expérience personnelle qui s'est passée pour moi il y a une semaine de ça à peu près, ou il y a un peu plus d'une semaine. Durant la nuit, je me suis réveillé et j'ai éprouvé une énorme chaleur au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et en même temps que j'ai éprouvé cette énorme chaleur, il y avait une espèce de prise de conscience qui se passait en moi. Alors cette prise de conscience, elle n'est pas facile à décrire en mots. Et c'est ce que je vais essayer de faire durant toute cette vidéo, de vous parler de ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera une évidence. Pour moi, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas, puisque ça l'est maintenant. Donc, je vois la différence. Et toute la différence, elle tient dans cet accueil de la faiblesse. Ce que j'ai réalisé, c'est que une personne qui a fait un chemin de travail sur elle-même, qui est, on va dire, consciemment assez élevé, en tout cas qui a fait un véritable travail et qui est une personne consciente, eh bien cette personne, si elle a de l'énergie, si elle a de la puissance, si elle a de la force, elle le mettra automatiquement au service. On ne garde pas son énergie pour soi quand on est un tout petit peu avancé au niveau de la conscience, spirituellement parlant, je veux dire. Quand on n'est pas dans une conscience de base, eh bien toute forme d'énergie, on ne la gardera pas pour nous, on l'utilisera pour le service des autres. On sera heureux de fournir cette énergie et d'offrir cette énergie au monde. Et ce que j'ai surtout réalisé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas actuellement en possibilité de fournir son énergie au monde, elle le fait rarement par choix et elle le fait rarement par cupidité, par volonté de garder quoi que ce soit pour elle. On est un monde dans lequel finalement je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix être efficace, être fort. Et finalement la faiblesse, je pense particulièrement à toutes les personnes qui traversent un épisode un petit peu douloureux actuellement et qui sont en train de regarder ces vidéos, les personnes qui sont alitées, les personnes qui sont physiquement ou psychiquement faibles. Et souvent j'ai entendu des discours qui disaient oui mais elle se laisse aller, c'est trop facile, elle pense qu'à elle-même. Et bien, ce que j'ai réalisé cette nuit-là, c'est que c'était faux. C'était absolument faux. On ne reste pas sans énergie. On ne garde pas son énergie pour soi. Quand on en a, on la dépense et on l'offre automatiquement, naturellement. Je suis persuadé que la fonction première de l'être humain, c'est le service. C'est le service de soi-même au profit de tous. Au profit de tous. Et donc une personne qui ne peut pas le faire, qui n'est pas en position de le faire, c'est une personne qui est malheureuse et ce n'est pas une personne qui est en train de penser qu'à elle-même, extrêmement nombriliste et égocentrée. Il y en a certaines, mais c'est assez rare. Dès lors qu'on a fait un petit travail sur soi-même, c'est un niveau de conscience au-dessus duquel on est tout de suite élevé. Donc accueillir la faiblesse, c'est ça avant tout. Penser que vraiment, toute personne qui est faible, qui est malade actuellement, ne le fait pas par plaisir. Elle ne le fait pas par plaisir, elle en est victime. Et notre travail à nous, en tant que proches, c'est vraiment d'accueillir cette personne dans sa faiblesse, de lui faciliter la tâche, parce que si nous avons plus d'énergie, par exemple, eh bien autant en être heureux. Il faut être heureux de servir, il me semble. Moi, je suis heureux de servir au maximum, d'avoir une énergie. Et par exemple, quand un ami est plus faible que moi et que je peux lui rendre service, pour moi c'est grande joie, c'est grande joie. C'est une célébration en fait, parce que cette force, cette énergie, elle n'est pas de moi, elle ne vient pas de moi, elle n'est pas personnelle. Et c'est là où il y a un gros changement, c'est arriver à comprendre que toute notre force, que toute notre énergie, elle ne nous est pas personnelle, elle nous est offerte. Et en ce sens-là, notre seul devoir, c'est la gratitude, et la gratitude par le service, il me semble. Vraiment, c'est une notion qui est essentielle pour moi. Et ça va plus loin. En fait, pas grand-chose de ce que nous avons n'est vraiment à nous. La plupart des gens s'identifient à... Enfin, la plupart.
bon nombre de gens s'identifient à leur beauté physique, à leur réussite, à leur talent, quel qu'il soit, par exemple un talent artistique. Mais en fait, ce n'est pas le nôtre, il nous a été offert, il nous a été complètement offert. Et la seule chose qu'on puisse faire pour être juste, c'est de prendre ce talent, de prendre cette capacité, de prendre cette caractéristique qui est la nôtre et qui est unique, de la prendre et de l'offrir au monde. Et toute personne qui n'est pas en position de le faire est une personne qui souffre. Et ce n'est pas une personne qui est au contraire en train de ne penser qu'à elle. Parce que même si elle croit penser qu'à elle, elle sera quand même dans la souffrance et elle s'en rendra compte tôt ou tard. Donc ce message, il s'adresse aux proches de personnes qui ont moins d'énergie, qui sont souffrantes, mais il s'adresse aussi pas mal aux personnes qui elles-mêmes sont en manque d'énergie. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez. Dans les yeux du monde, peut-être qu'effectivement, vous avez toujours lu, vous avez toujours entendu, tu n'es pas productif, tu n'es pas utile à cette société. Mais peu importe, vous avez droit aussi à votre fragilité, vous avez droit aussi à votre faiblesse. Et peut-être qu'il serait temps, enfin, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un n'a pas d'énergie, eh bien, ça veut dire uniquement qu'il est temps de se reposer, mais de se reposer pour de bon. Parce qu'il y a une grosse différence entre être accablé par la fatigue et la faiblesse et le vivre comme une culpabilité, en essayant de surnager, on fait ce qu'on peut par rapport aux contraintes du monde pour essayer de faire bonne figure. On serre les dents, on avance au jour le jour, et finalement on stagne dans une espèce d'état de zombie dans lequel on n'est ni vivant ni mort. On surnage à peu près avec le peu d'énergie qu'on arrive à récolter. Mais ça, c'est un état issu de la culpabilité finalement de ne pas être conforme à l'image de force et de productivité que nous renvoie le monde. Et là, il est peut-être temps de enfin se reposer, faire une grande pause salutaire, prévenir ses proches, leur dire voilà, maintenant j'en ai assez d'être dans cette zone de flou entre deux, dans lequel finalement je n'ai pas d'énergie, mais je fais comme si j'en avais, et je m'épuise encore plus, et je surnage, et je maintiens la tête hors de l'eau comme je peux, de jour en jour, et c'est une infinie reproduction de ce qui se passe. Et là de dire ok, je fais une pause de quelques journées, une pause de quelques semaines, une pause de quelques mois, une pause de quelques années si nécessaire. Je ne crois pas que ça soit si grave que ça dans une vie de s'octroyer une belle pause de tranquillité et de se dire voilà, je la vis en conscience et surtout je me sens légitime dans ma demande de me reposer enfin. Il y a les autres, il y a tous les autres, il y a tous les gens qui vous aiment pour vous soutenir et qui seront heureux de le faire vraiment parce que eux ont déjà accès à cette forme d'énergie, ils ont accès à cette forme d'énergie et leur gratitude, ça sera aussi le service de votre guérison, le service de la guérison de toutes les personnes qui sont autour de nous, qui sont un petit peu faibles. Donc offrons notre énergie et cette notion, moi je trouve que cette énergie n'est pas la nôtre, que bon nombre des choses que l'on croit être nôtres, auxquelles on s'identifie, ne sont pas les nôtres, notre beauté, elle peut s'étendre au-delà bien plus largement. Par exemple, la dernière fois, j'avais une discussion avec quelqu'un concernant l'argent. Je pense qu'il est très très important que nous tous nous réalisions que l'argent que nous croyons avoir gagné, même si je ne parle pas des héritiers, alors là, eux, on leur dit tout de suite, non mais toi tu es un anti, tu es un héritier, tu es un rentier. Mais je parle des gens qui ont travaillé, qui disent, voilà, cet argent, je l'ai gagné de mes mains. Oui, mais mes mains, elles viennent d'où mes mains? Elles viennent d'où mes mains? Qui est-ce qui me les a octroyées? Qui est-ce qui a octroyé la force à l'homme qui va être maçon et qui est un excellent maçon? Qui est-ce qui a octroyé l'intelligence? Ou qui est-ce qui a octroyé la créativité? Qui est-ce qui a octroyé le talent à un écrivain qui va écrire des livres et qui va gagner de l'argent avec ça? C'est l'argent qu'il a gagné lui-même. Oui, non, mais avec quoi il l'a gagné? Il l'a gagné avec ce que la création a fait de lui. Donc ce n'est pas à lui. Donc arrêtons de croire que nous avons des choses qui sont à nous, que nous avons des mérites qui nous sont personnels. Ces mérites, il y a une seule personne à qui on va dire c'est personnel, c'est la création tout entière, donc c'est-à-dire c'est tous nos frères humains, tous nos frères et nos sœurs humaines, mais c'est aussi toute la création naturelle, minérale, c'est tout le monde qui nous entoure. Je n'ai pas utilisé le mot de Dieu parce que je sais que c'est connoté, puis parce qu'on a toujours tendance à s'approprier le Dieu, il y a mon Dieu, il y a ton Dieu, donc je n'ai pas utilisé le mot Dieu, j'ai utilisé le terme de création, j'espère que ça vous conviendra, mais la seule personne à qui tout cela appartient, la seule chose, la seule entité à laquelle tout cela appartient, c'est la création, c'est pas nous-mêmes, nous ne sommes que des petites parcelles de la création, et en tant que tel, moi en tout cas personnellement, je me fais un devoir
de servir la création, de servir le tout, donc de servir mon prochain, mon proche. Et mon prochain, c'est les personnes qui me sont immédiatement proches, c'est les gens que je rencontre, c'est tous les gens que je peux toucher grâce à ces vidéos, et j'en suis vraiment ravi, mais j'ai pas un mérite particulier. Voilà, j'ai eu cette idée de m'exprimer devant une caméra, mais elle n'est pas de moi, cette idée. Elle est venue comme ça, et si je peux le faire, j'ai beaucoup de gratitude parce que je prends du plaisir à le faire, je prends vraiment du plaisir à le faire. Donc accepter d'accueillir la faiblesse autour de nous, accepter d'accueillir la faiblesse aussi en nous sans culpabilité, c'est aussi apprendre à ne pas s'identifier à cette faiblesse momentanée, mais en même temps à ne pas s'identifier à notre force, ne pas s'identifier à notre énergie, ne pas s'identifier à notre argent, ne pas s'identifier à notre réussite sociale, ne pas. Je passe mes journées moi-même à me déconstruire à ce niveau-là. Et finalement, quand je me suis déconstruit, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le moment présent, il reste la joie, il reste le plaisir. Et ce sont des valeurs, moi je crois, qui tissent et qui maillent ce monde. Le problème, c'est que souvent, on a les fenêtres un petit peu fermées, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Mais il est temps d'ouvrir les fenêtres, on approche vers la période de Noël. Vous savez, Noël, c'est une période qui est très très belle, c'est un petit peu la renaissance de la lumière au plus profond de la nuit. Donc vraiment, apprendre à accueillir la faiblesse, c'est aussi apprendre pour soi et pour les autres à voir la lumière au plus profond de la nuit. Et ça, il me semble que c'est une notion extrêmement importante. Accueillir la faiblesse, c'est aussi arrêter de juger systématiquement aux apparences extérieures, aux comportements extérieurs des personnes ou de nous-mêmes. On ne peut pas connaître la réalité, le vécu intérieur d'une personne simplement à son action extérieure, à ce qui se passe, à ce qu'il renvoie de lui-même. Donc accueillir la faiblesse, c'est aussi ça. C'est extrêmement important. Je pense qu'on est un monde qui se voile sa faiblesse, qui se masque sa faiblesse et qui fait mine de bander ses biceps. Mais en fait, tout ça, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous extrêmement faibles et extrêmement forts. Extrêmement faibles au sens où tout ce que nous avons ne vient pas de nous et il peut nous être retiré à tout moment, mais extrêmement fort aussi. On est extrêmement fort quand on est dans le service, parce qu'à ce moment-là, l'énergie qui nous porte, l'énergie qui nous propulse en avant, c'est pas la nôtre, c'est celle de la création tout entière. Vous imaginez, entre fonctionner avec une petite ressource d'énergie humaine propre, identifiée, la nôtre, la mienne, celle de Thierry, et puis avoir recours à l'énergie tout entière de la création pour le service, mais c'est sans commune mesure. Moi j'ai choisi immédiatement, je me laisse porter par cette énergie de la création, et je vous engage vraiment tous, toutes, à vraiment faire ce changement, c'est-à-dire arrêter de considérer que les choses sont les nôtres, arrêter de s'identifier aux autres. C'est difficile parce qu'on a des apprentissages qui ne sont peut-être pas allés dans ce sens, c'est difficile mais c'est salutaire, je vous garantis vraiment. Donc arrivons à reconnecter cette énergie. Il est certain, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'hygiène de vie dans cette vidéo, mais il est certain que notre hygiène de vie nous aide, elle nous aide grandement. Quand le système nerveux est en alerte, quand il est stressé par des substances indésirables, par des aliments qui ne sont pas appropriés à l'alimentation humaine, eh bien à ce moment-là, on est bien moins en état de s'ouvrir à tout ça. Notre élévation spirituelle, notre évolution spirituelle passe aussi par nos cellules. On est incarné, nous sommes des êtres spirituels qui sommes incarnés dans une peau, dans une chair, dans des cellules. Et nos cellules, leur composition, ce qui les nourrit, fera aussi la qualité de nos pensées, la qualité de notre démarche. Donc soyez bien conscients, il n'y a pas de coupure entre la démarche spirituelle, la démarche de l'hygiène. J'ai trop rencontré au cours de ma vie des gens qui étaient dans des cercles spirituels et qui ne s'occupaient pas du tout de leur hygiène de vie, ou au contraire, des gens qui étaient dans le tout hygiène de vie et qui ne s'occupaient pas de leur vie spirituelle. Il n'y a pas de coupure, nous sommes des êtres entiers. L'amour, la vie spirituelle, l'alimentation, la sexualité, tout est lié, le travail, tout est lié, tout est dans tout. Et à ce moment-là, on ne peut pas séparer chez une personne un secteur d'une autre. Donc pensez bien qu'accueillir la faiblesse, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de soi dans sa faiblesse, apprendre à prendre soin de soi au niveau psychologique, apprendre à prendre soin de soi au niveau de l'hygiène, de l'activité physique, de la respiration, de l'alimentation. Il y a énormément de ressources tout autour de vous pour apprendre. On a
on ne manque pas de sources d'informations, on manque peut-être de sources d'inspiration. Moi, il y a des gens qui m'ont inspiré, j'espère le faire aussi au travers de ces vidéos. Je suis ravi si j'arrive à le faire pour vous aussi, à donner de l'inspiration et puis qu'on s'inspire les uns les autres, qu'on passe le message. Moi, c'est par mon énergie, par ma joie que je transmets ce que je vis. Merci à vous de m'écouter, merci à vous de me suivre. Vous pouvez vous abonner à ces vidéos, bien sûr. Vous pouvez laisser un commentaire. On va continuer dans les semaines qui viennent, toujours autant de sujets qui arrivent. Je vous rappelle les 3 semaines que je vous propose tous ensemble en janvier, 3 semaines de détoxination à base de fruits et de jus principalement, et puis de beaucoup d'amour, de beaucoup de soutien les uns avec les autres. Je vais essayer de mettre en place une structure dans laquelle on pourra vraiment avoir des vidéos et se retrouver, échanger tous ensemble très régulièrement pour se sentir soutenu, parce que je sais que des fois des personnes ne sont pas trop entourées de personnes qui partagent leur démarche, donc on peut se sentir un peu seul. Et bien là, le but c'est de le faire tous ensemble, en se tenant main dans la main, tous ensemble on avance vers le même but, mais on n'avance pas pour nous, on avance pour la création tout entière, et ça change tout, ça change vraiment tout. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regardez ces vidéos, et puis je vais vous laisser en compagnie de la création. On va écouter encore une chanson de Gaël. Belle journée à vous tous. Elle a rangé les clés de la boîte oubliée, boîte motif passée dans le fond du grenier, là où la lumière douce des poutrelles poussiéreuses s'assure qu'elle a un secret, car la boîte silencieuse, elle a trouvé sa terre, ses forces primordiales, et descendu si bas que la nuit l'a couverte. Vue d'en bas, on comprend ce qu'on ne veut pas savoir. Les araignées travaillent et poursuivent leur crochet tout au fond du grenier. La boîte garde son secret. La douceur lumière fine, la poussière qui pétille. Les araignées travaillent et poursuivent leur crochet tout au fond du grenier. La boîte garde son secret et au fond du grenier, la boîte garde son secret.